Eh Edouard, je pensais à quelque chose. Je suis un peu en train de faire caca, gros. Non mais, je me disais juste, qu'est-ce qui se serait passé si Norman n'avait jamais fait de vidéo? Non, je suis un peu occupé, je t'ai dit. Mais tu penses pas que c'est une question qui mériterait d'être posée? Bah, si Norman n'avait jamais fait de vidéo... Si Norman n'avait jamais fait de vidéo, il aurait finalement quadruplé à l'université en continuant de jouer à World of Warcraft pour finalement avoir sa licence à l'âge de 23 ans en cinéma. Ne trouvant pas le succès dans la réalisation de films tels que Pas trop touchable ou encore The Denis qui plomba la carrière de Jean Dujardin au passage, il se mit au hockey sur gazon professionnel où il trouva un grand succès. Remportant plusieurs championnats régionaux, il ne trouva cependant pas de but précis dans sa vie professionnelle au point de faire une tentative de suicide. Il fut arrêté à temps par Gilbert Duciel, directeur du département de la recherche en aérospatiale de Grenoble. Suite à ça, Duciel lui expliqua que le succès de Gravity en salle avait relancé la course à l'espace entre la France et le Pérou. Norman n'ayant plus rien qui le retenait sur Terre, il accepta le poste de cobaye humain en direction de la planète Mars pour un aller sans retour. C'est donc 29 ans plus tard, en 2040, que Norman fut le premier homme à poser le pied sur Mars avec cette phrase qui restera dans les annales. Putain, ça glisse! Putain ça glisse, t'es sûr? Bah ouais, parce qu'il a glissé sur un coquillage extraterrestre. Une race de coquillages extraterrestres dont on ne soupçonnait même pas l'existence. En même temps, tous les lancers de sondes spatiales ont été foirés depuis 2023 à cause de Jean-Marc, un handicapé moteur engagé au calcul préalable des lancements de sondes car il ne connaissait pas ces tables de multiplication. Grâce à ses talents de hockey sur gazon, Norman réussit le lancer d'un représentant de la race des mollusques directement au siège de la NASA par un impromptu hasard dû à la déviation gravitationnelle lunaire. Les scientifiques de la NASA ne trouvant pas d'utilité à cette nouvelle forme de vie carbonée, ils décidèrent de la cloner puis de la commercialiser en tant que dessous de verre vintage de façon à ce que tous les foyers de la planète puissent en posséder. En 2050, l'espèce finit par sortir de son hibernation prolongée pour s'attaquer à l'humanité, l'ayant contraint pendant des années à supporter des charges liquides contenues dans des récipients translucides. Des verres tu veux dire? En 2080, l'humanité a totalement disparu de la surface de la planète. Norman est donc le dernier représentant de l'humanité, seul sur Mars à l'âge de 90 ans. Il réussit à survivre pendant tout ce temps dans une petite cavité dotée d'air respirable en mangeant les coquillages qui ont causé la fin de notre espèce. Ironique, non? En conclusion, si Norman n'avait jamais fait de vidéo, On aurait tous été tués par une race de dessous d'air aliens. Bah ouais.